3, je fais l'appel. Madame Lisa Sanchez présente, Monsieur Jean-Charles Dupont. Présent. Madame Anne Béréchy. Présent. Monsieur Frédéric Bénard. Présent. Madame Sandra Le Bourgeois. Présent. Madame Francine Dezavet. Présent. Madame Céline Réché, pouvoir à Madame Le Bourgeois. Madame Françoise Cohan. Présent. Madame Élodie Dezavet. Présent. Monsieur Jean-Luc Ange-Albert. Présent. Donc Monsieur Jean-Noël Vienne, démissionnaire, laisse sa place au suivant. Monsieur Bernard Leboeuf. Présent. Monsieur Alain Loeb. Madame Chantal-Perniard, Monsieur Pascal Schwartz. Et donc on va installer ce soir notre nouveau conseiller. Je fais passer la feuille d'émargement ainsi que le registre des délibérations du dernier conseil municipal. Je vais bien signer ces deux documents qui veut bien être secrétaire de séance. Monsieur Ange-Albert, merci, secrétaire de séance. Je soumets tout d'abord l'approbation du dernier conseil municipal, le procès verbal. Y a-t-il des remarques sur le procès verbal? Pas de remarques sur le procès verbal. Y a-t-il des votes contre? Les remarques qu'on va en faire sont identiques aux précédentes comptes rendus et TV. Vous avez dit que vous cumulez vos verbatims. Et vos verbatims ne conviennent pas. Non, nous ne faisons pas de verbatim, nous avons déjà proposé de prendre le secrétariat, monsieur Loeb. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous avez c'est un compte rendu des synthétique des propos décisions. diffamatoires au travers de certains comptes rendus et vos PV. Et Eh bien, ça continue. faites-en état. Nous avons fait un procès verbal. Nous remercions ceux qui étaient vous pour être secrétaire et rapporter les décisions du conseil municipal. Y a-t-il des votes contre? Donc, 2 votes contre, 3 votes contre, des abstentions. Une abstention et des votes pour. On va voter tout à l'heure. Après, vous pouvez voter quand même. Vous étiez représenté par votre pouvoir, Madame Carnière. Vous avez participé au vote par votre pouvoir. Donc 3 contre, une abstention, 14 pour. Non, Il y a des abstentions. non, il y avait. Jérôme ne vote pas, donc ça fait. C'est ça. Donc ça fait 10, 2, 3 contre et une abstention. C'était contre. Madame Carnière, c'était 2 contre. Et Madame Dezaveille, abstention. Alors, une abstention, 3 contre et 10 pour. Pardon, excusez-moi. Ça fait 14 en tout. Je m'étais trompée. Vous avez reçu une nouvelle délibération que nous proposons d'ajouter à l'ordre du jour concernant une opération foncière un peu tardive du fait de l'avocat. Donc vous avez reçu un avocat du notaire. Donc on vous propose de rajouter cette délibération à l'ordre du jour. Y a-t-il des observations sur l'ajout de cette délibération? À la fin. On vous propose d'ajouter cette délibération à l'ordre du jour. Juste une question, je sais le site pour Céline. Du coup, là, comment ça se passe? Pas le. Non, elle signera elle-même la prochaine fois que je finis les marchés. Très bien, donc nous allons aborder les délibérations. Alors, oui, sur la modification de l'ordre du jour, y a-t-il des contre? Des abstentions? L'unanimité accepte la modification de l'ordre du jour. Il y a beaucoup d'alignements à l'indice, mais jamais à la fin. Oui, oui. On va garder en main de toute façon l'installation de notre nouveau conseiller municipal, donc M. Jean-Noël Vienne, par une lettre reçue en mairie le 22 novembre, nous fait état de sa démission et restant disponible pour la municipalité aujourd'hui en tant que citoyen actif et bénévole. Donc on remercie M. Vienne pour tous ses services et pour ceux qu'il continuera d'apporter à la commune. Et nous installons donc ce soir le suivant de la liste Ensemble solidaire, M. Paulet de la Vallée Jérôme. Est-ce qu'on peut savoir pour quelle raison? Oui, sur la lettre, pour quelle raison il démissionne?
Je vous demande de prendre en considération ma démission. Cependant, dans le cadre de ma disponibilité restante de retraité, je resterai un citoyen actif en tant que bénévole. C'est une décision personnelle. Alors, vous prendra la parole, en fait, concernant cette démission et donc la mise en place de M. Bourlet. Et donc, je dénonce et je demande la retranscription intégrale dans le procès verbal officiel, sans quoi j'en informerai le préfet et la sous-préfète. Qu'il me semble déplacé de mettre en place M. Jérôme Bourlet de la Vallée. En effet, je dénonce ce genre de procédé. Après le décès de M. Binard, M. Angèle Habert est venu chez Mme Dezabet pour lui faire comprendre que M. Binard s'occupait des gros dossiers de la mairie. Et qu'en de ce cas précis, soit elle venait dans leur équipe, soit il fallait céder sa place à une autre personne. Bref, on lui a demandé à demi-mot de démissionner pour laisser la place à M. Bourlet de la Vallée. Mme Dezabet décide donc de ne pas démissionner. Et j'apprends le mardi 20 novembre 2021 que M. Vienne, intégré récemment au conseil municipal, a donné sa lettre de démission pour faire rentrer un nouveau membre de M. Bourlet de la Vallée, mentor de Mme Sancerre. Coïncidence, je ne le crois pas. Je rappelle le guide pratique de l'élu local. En aucun cas, les élus ne devront subir de pression pour démissionner. Je vous remercie. Monsieur Vienne est dans le public présent, souhaite peut-être s'exprimer directement sur cette Oui, comme vous le savez, il se trouve que je suis arrivé au conseil municipal par des contraintes. J'ai accepté, parce que vu le contexte Covid, et en fait un peu coincé, je dirais, par rapport à des projets personnels que j'avais. J'avais de la disponibilité, j'ai donc pris le poste. Effectivement, poste très intéressant. Ceci dit, je ne veux pas abandonner mes projets personnels qui doivent être effectués et réalisés durant cette mandature. Donc, manquant de disponibilité, je trouvais qu'il était plus honnête de ma part de céder ma place à quelqu'un. Voilà. Ceci dit, en tant que bénévole, il n'y a pas de souci, vous pourrez toujours compter sur moi. Maintenant, une prochaine mandature, effectivement, là j'aurai cette disponibilité. Voilà, ce qui explique ma démission dans l'immédiat. Voilà. Vous avez quand même votre place. Merci, Monsieur Vienne. Est-il d'autres remarques? Moi, je tiens juste à se rappeler, Elodie, que quand tu es à la premier conseil municipal, tu nous as proposé ta démission, on l'attend toujours. Hein. Moi, j'avais entendu que tu voulais. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas envoyé. Non, tu ne l'as pas envoyé, mais tu l'avais dit aussi. Donc, tu vois, tu parles. Là, on parle d'autre chose. Est-ce que tu crois que c'est normal qu'un conseiller vienne à demi-mot pour proposer une démission à une nouvelle personne? Est-ce que tu as l'impression qu'on le force? Non, je parlais de ma mère. Mais moi, je trouve que oui, puisque tu avais cette position, tu es maman dans l'opposition, il faut dire les choses comme tu es. Ma mère. Mais toi, tu es dans l'opposition. Ta mère, elle est dans la liste, dans notre liste, parce que tu y étais. Non? Non, on lui a demandé personnellement. Oui, mais elle y est parce que tu y es. Non, absolument. Sans porte à faux vis-à-vis d'elle. Oui, donc quelque part, je te dis, tu mets la pression sur ta mère, au même titre que nous, on met la pression sur M. Vienne. Ça peut être la même chose, comme ça le ressentir de la même façon. Je pense que c'est comme ça que moi je le ressens. Ça se fait pas. On a constitué cette liste, et puis aujourd'hui, cette liste est un peu scindée. Je propose qu'on laisse la parole à M. Bourlet, aujourd'hui installé au sein de ce conseil. Oui, je comprends. Moi, je sais une délibération, excuse-moi le jour. C'est une délibération. Donc ça, non, c'est juste. C'est marqué délibération avec vote en haut. Non, c'est une donc on va voter ou pas pour. On ne vote pas, c'est une installation de fait. On prend acte. Regardez, c'est noté le point. C'est marqué installation de monsieur. Ouais, mais en haut, c'est marqué vote. C'est marqué délibération. C'est un projet. Délibération à avoir. Non, c'est le point acte, c'est bien noté en fin. C'est simplement le copier-coller de la présentation des délibérations. Mais on voit bien qu'à la fin, il n'y a pas de vote, il y a un point acte. Monsieur Bourlet? Oui, moi très simple. Déjà, j'avais exprimé le vœu de siéger. Si je reviens
c'est pour la simple raison, c'est pour apporter mon peu d'expérience et mon peu de compétences au niveau de la commune. Je me rappelle un temps où j'étais élu de l'opposition, où quand je devais prendre la parole, je devais lever la main. Mais si, monsieur Loeb, souvenez-vous, c'était le président de séance. Et monsieur Loeb, je n'ai jamais levé la parole. J'ai levé la main pour m'exprimer, je m'exprime, vous prendrez la parole sans aucun souci, on lève la main après ma prise de parole. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout dans l'idée de venir faire des pressions. Voilà, moi, c'est la suite logique, je suis dernier de la liste. Si je peux aider, j'ai le droit. Il y a encore quelqu'un derrière, voilà, c'est tout. Mais enfin, voilà, je ne suis pas du tout dans l'idée de polémiquer. Il y a des sujets qui attendent la commune. Si je peux aider, je dirais, et voilà. Enfin, c'est comme ça que je rentre au conseil, il n'y a aucune animosité. Voilà, mon objectif, c'est d'aider la commune. C'est pas de faire de la guéguerre. Si j'ai arrêté justement de siéger, c'est parce que j'en avais marre de faire de la guéguerre. Donc, merci. Très bien, donc on prend acte de cette installation de M. Bourlet et on poursuit l'examen des délibérations avec la deuxième délibération qui demande de renouveler les délégués au syndicat communal de l'électricité et du gaz de l'heure, le siège, puisque M. Dinard était titulaire précédemment de ce syndicat. Donc aujourd'hui le poste de titulaire est vacant. Il souhaite ce poste de titulaire au siège de Monsieur Dupont comme titulaire et qui serait d'accord pour être Monsieur Loeb veut aussi être titulaire. Deux titulaires. Et on mettra pour le suppléant. Donc on fait un. Est-ce que vous voulez un vote à bulletin secret? Ou est-ce qu'on fait un vote à main levée? À main levée, ça vous va? Oui. Pas d'opposition. Donc pour Monsieur Loeb, 4 voix, 5 voix pour M. Loeb, et pour M. Dupont, donc 10 voix pour M. Dupont. Et le suppléant, on va le faire. Donc qui serait d'accord pour être suppléant de M. Dupont, donc M. Bourlet de la Vallée. Et d'autres candidats pour la suppléance. Donc pour la suppléance de M. Bourlet, qui est contre. Donc, vous êtes pour ou contre, Mme Kernia? M'abstenez. Donc 4 contre. Qui s'abstient? Vous abstenez, Mme Kernia? Non. Une abstention. Qui est pour? Donc, je vous remercie et félicitations à nos membres du siège. Donc ensuite, il faut aussi régulariser la désignation du représentant de la commune au comité de pilotage des sites Natura 2000 de la vallée de Seine-Amont. Donc vous avez joint sur le site internet et à vos projets de délibération, vous avez eu la carte donc, des sites Natura 2000 et la commune est située sur ce périmètre. Donc la commune doit désigner un titulaire et un suppléant qui est candidat pour être titulaire au comité Natura 2000. Donc, candidat titulaire et M. Loeb. Qui vote pour M. Loeb. 5. Qui vote pour Mme Sanchez. Et qui serait candidat pour être suppléant à ce comité, candidat titulaire et M. Loeb. Qui vote pour M. Loeb. 5. Qui vote pour Mme Sanchez. Et qui serait candidat pour être suppléant à ce comité, M. Leboeuf. Monsieur Leboeuf et Madame, vous avez Émilie, qui vote pour Monsieur Leboeuf, qui vote pour Madame Elisabeth.
Je vous remercie. Félicitations aux représentants. Il n'est pas trop tard pour définir la personne par rapport au projet qui a été envoyé. Oui, c'est a posteriori, il faut régulariser. Ça va être quand même. Ouais, on vous a demandé justement de refaire la régulation pour vous mettre en conformité, même a posteriori. Donc ensuite, nous faisons voter l'autorisation de mise en vente d'un terrain situé à l'Allée du Roule. Donc cette délibération, non, je veux. Donc deux terrains avaient été mis en vente. Enfin, le terrain de l'école avait fait l'objet d'un permis d'aménager pour deux parcelles constructibles et nous rentre auprès du cabinet IOP à Pont de l'Arche. L'année passée, il s'agit que le permis d'aménager qui a été réétabli. La parcelle, enfin, les deux parcelles ont été reproposées, ont une continuité de proposition auprès de Guy Hockey à Pont de l'Arche et également auprès de la société Objectif Pierre à Louviers, avec la possibilité d'avoir un acquéreur pour les deux parcelles. L'année s'est écoulée depuis avec peu de propositions, juste une qui nous est venue récemment de quelqu'un qui est intéressé pour les deux parcelles, l'aménageabilité, parce que la pente fait que l'accessibilité n'est pas évidente. Donc nous avons eu proposition que je vous soumets pour l'acquisition par M. Guéry et Mme Lefebvre à hauteur d'un 48 000 € net vendeur. Vous pouvez nous expliquer net vendeur? On n'a aucun document, vous avez aucun document. C'est-à-dire qu'il y a l'achat, qui prend en charge les frais d'agence. Les frais d'agence sont portés par l'acquéreur. C'est pas un net vendeur. Si, net vendeur, c'est ce que on va toucher. La commune va toucher 48 000 €. Et ils sont vers combien les frais de. Non, alors attendez, je vous le dis, si vous ne voulez pas le. C'est un coup de mémoire. Je ne vais pas vous donner un mauvais chiffre. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité sur la vente, etc. 48 000 €. Il était dossier à vendre, il n'y a pas de Il y a eu beaucoup de probabilités, il y a eu publicité auprès de deux agences. Quand les gens téléphonent à la mairie pour savoir s'il y a des terrains constructibles, vous avez été proposé aux personnes. Il y avait tout là. Donc la proposition elle est ferme pour ces deux personnes. Donc ils sont sur un achat 54 000 €, ça fait 6 000 €. Merci. Merci. Merci M. Dupont. D'autres remarques? Donc là, je rappelle à tout le monde que donc, la vente d'un terrain est soumise à l'acceptation du permis de construire dans le cadre de projet à construire. Voilà, donc là, l'objet de la délibération, c'est d'autoriser Madame la maire à d'abord signer le compromis de vente et puis après accompagner le dossier jusqu'à sa vente chez le notaire. Merci M. Dupont pour sa Là, présentation. c'est quand la signature des Là-bas, le compromis, pour pouvoir signer, il faut que Madame la maire ait l'autorité de le faire. Donc je prends rendez-vous dès demain à la suite de la délibération. Des remarques, des votes contre, des abstentions?
unanimité. Pour cette vente de terrain, elle déroule. Monsieur Dupont garde la parole pour présenter le budget supplémentaire 2021, délibération numéro 5. Donc, au mois de juin, nous avions, excusez-moi, en fait exactement, nous avions fait vote du budget municipal suite au retard de traitement par la trésorerie du compte administratif. Il n'avait pas pu être inclus dans ce budget le report de l'exercice 2020, donc chose que l'on a votée lors des derniers conseils, ce qui me permet aujourd'hui de revenir vers vous avec un budget supplémentaire afin de remettre à la trésorerie et à la préfecture un budget équilibré. Sachant que dans l'entre-deux, des dépenses se sont présentes, complémentaires se sont présentées par rapport à ce qu'on avait digité au cours des années. Donc, je suis désolé, mais l'exercice est un peu long parce que la procédure veut que l'on vote au chapitre. Donc, on va avoir à voter chaque budget supplémentaire. Donc, je propose de commencer par le chapitre 11, charge à caractère général. Donc, par rapport au budget initialement voté de 159 712 €, je rajoute 32 438 €, enfin je propose de faire 32 438 €. Notamment pour pouvoir couvrir des dépenses supplémentaires sur le Covid, des pannes successives sur véhicules et installations électriques, aussi pour passer des régularisations demandées par la trésorerie pour la réaffectation d'anciennes études EAD qui avaient été passées sur le budget d'investissement, mais qui, comme n'ont pas donné lieu à travaux ultérieurs, sont à rebasculer sur le budget de fonctionnement. Voilà. Donc, est proposé au vote ce soir pour le chapitre 11 un budget supplémentaire de 32 438 €. Petite remarque sur ce chapitre 11. Oui, ça remarque, vous dites que l'étude qu'on a publiée, c'était pour savoir si le choix entre une rénovation d'une école et de la construction d'une école, donc c'était bien en lien avec la future délibération. Pourquoi c'est une demande de la trésorerie qui ont jugé que sa place était sur. Il aurait pu lui dire que c'était en lien avec le projet de l'école et vous incluez, même dans votre demande de projet et de subvention, cette somme-là. On est obligé de refaire aujourd'hui des études, on a dû refaire l'audit thermique, on a dû refaire un certain nombre d'études pour la demande de DETR. C'est pour l'école, ça peut s'ajouter, ça peut se utiliser. Pour la DETR, ce serait plus intéressant. Après, le projet d'école aujourd'hui et celui qui était décrit dans l'étude préliminaire sont assez différents. Oui, déjà, c'est parti pour une démarche de l'école, c'est un petit peu dommage. Parce que finalement, la DETR, si vous n'en avez pas assez. Une subvention. Si on dit pas ça, la trésorière, elle n'est pas censée savoir. Après, nous, on a découvert aussi, après dernièrement, qu'on devait régulariser le coût de ces études. Donc, on l'a découvert, on avait déjà enclenché tout le processus. Vous aviez une opposition qui était très efficace. S'il vous plaît, monsieur Le Web, je termine ma phrase. On avait déjà tout un processus qui était entamé, puisqu'on a déjà déposé une demande de DETR l'an passé, qu'on redépose cette année. À aucun moment, on avait eu connaissance qu'il fallait à nouveau
régler des sommes sur ces études. Donc aujourd'hui, voilà, quand on nous les réclame, on régularise, mais l'ensemble du projet a été budgété et ficelé de longs mois avant qu'on le découvre. Oui, puisque M. Loeb a fait appel à son ancienne position, je me permets de répondre. Je vous rappelle que cette étude d'EDS, que je me souviens très très bien, a été, je dirais, à 90% sur la finalité d'une nouvelle école au niveau de la Bourdon, et il n'y avait quasiment aucune trace, puisque la volonté c'était de construire une nouvelle école. Aucune trace. Non, je peux pas, M. Loeb. Souvenez-vous des règles, on laisse parler, on a le droit de parler. Et oui, mais on a le droit de parler. Non, monsieur Loeb, ne perturbez pas la séance. Monsieur Loeb, on prend la parole, on lève la main. La courtoisie, on est pas à l'école. On n'est pas dans. S'il vous plaît, monsieur Loeb, deux fois. Non, je vous conseille, monsieur Loeb. Allez voir justement, il y a une étude qui est sortie sur l'agressivité dans les conseils municipaux. Et je pense qu'on n'a pas l'agressif. Je suis pas agressif. Continuez, monsieur Bourlet, restez sur votre Je suis pas agressif, simplement. Monsieur Loeb. Je me souvenais cette étude elle a été demandée par l'agglomération Sénat. Monsieur Loeb, vous avez eu la parole. La bienséance, c'est on expose, on répond, on attend que la personne en vibre, et ça c'est super. Et voilà, c'est tout. Et j'ai pas. Voilà, donc on a compris l'esprit de la remarque. Je reviens juste sur, justement, je pense que cette demande de mise en fonctionnement, eh bien, elle est nécessaire, puisque, au fait, cette étude ne correspond pas à un investissement qui est sur la rénovation. Et donc, quand au niveau de la comptabilité, on a justement ce transfert d'une demande d'une étude qui ne correspond plus à l'investissement, c'est tout à fait logique. On ne peut pas en permanence jouer sur ce type de Cette étude était basée à savoir si ça valait le coup soit de construire une nouvelle école ou de rénover l'ancienne école. Donc elle rentre tout à fait dans le projet. Donc elle n'avait rien à faire en fonctionnement. Vous auriez pu l'intégrer pour demander des subventions dessus. Elle ne pouvait pas parce que ce n'était pas la même finalité. Bah si. Vas-y. Donc l'étude qui avait été posée sur l'ancienne mandature, elle était sur le transfert de lieux et sur... Donc elle était sur le transfert. Et donc là aussi, ici l'étude, elle est partie dans un premier temps sur justement une réhabilitation au niveau des économies d'énergie. Donc en fait, on n'a pas les mêmes intitulés. Je veux dire, il y a au niveau comptabilité, quand je suis en train de définir mes lignes, si j'ai une ligne de rénovation avec une construction qui est sur la rénovation thermique, ça va être très dur de faire passer ton étude en investissement sur le fait qu'il n'est pas sur le même titre. C'est tout. Et je pense que la comptable, donc je ne sais pas qui est au niveau de la trésorerie, a lu les deux chapitres, et donc elle a vu que ça ne correspondait pas. C'est tout. Est-ce qu'elle a lu l'étude, la comptable? Elle a regardé le titre. Elle n'a pas vu l'étude. Elle ne l'a pas vu l'étude. Elle n'a pas regardé, elle a regardé. Non, elle n'a pas regardé. Elle a regardé. Ouais, donc en clair, si vous étiez un petit peu défendu, vous auriez pu le passer. Mais c'est tout. Enfin bon. Non, moi je pouvais Ça va pas, parce qu'il passe au vote. Ouais, c'est juste la remarque. On a entendu la remarque. Sur le chapitre 11, quel était votre contre? Elle n'a pas regardé, elle a regardé. Non, elle n'a pas regardé. Elle a regardé. Ouais, donc en clair, si vous étiez un petit peu défendu, vous auriez pu le passer. Mais c'est tout. Enfin bon. Non, moi je pouvais Ça va pas, parce qu'il passe au vote. Ouais, c'est juste la remarque. On a entendu la remarque. Sur le chapitre 11, quel était votre contre? Des abstentions à ce budget supplémentaire. Une abstention. Donc pour. Les autres sont pour. 14 pour ce budget supplémentaire. 14 pour, une abstention. Chapitre 12. Alors, charges personnelles et frais assignés. Donc, on a eu à assumer 4 arrêts maladie durant cette année, donc des agents qui ont été hospitalisés, avec nécessité de remplacement des agents. Donc, ce qui a le tout s'additionnant à l'impact des titularisations des agents qui avaient été engagés en mars 2020, une coquille,
Donc cela nous amène à revoir à la hausse le budget initialement prévu pour les charges de personnel et frais assimilés. Une partie, voilà. Donc ceci amène à proposer au chapitre 12 un budget supplémentaire de 46 850 €. Des remarques? Logiquement, pour le personnel qui est malade, il y a une assurance pour toucher les fonds. Pas sur l'intégralité, mais là ici, comme on est sur les montants c'est vrai, sur les dépenses, je comprends. On est sur les dépenses. Ouais. Ce qui aurait été bien, du coup, ça aurait été de savoir où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui, que ce soit sur le budget de fonctionnement ou sur les charges de personnel. Ça aurait été intéressant d'avoir une projection, faute d'avoir les opérations. Oui, attendez, parce que ça j'ai mis en papier, j'ai mis en... Voilà, c'est une émission. Sur le... J'ai pas l'émission papier avec moi. L'année prochaine, je prendrai le réflexe. Non, ce monsieur il demandait qualité, ce qu'on appelle nous l'encouru, les réalisations. Les réalisations des gens engagés. Ouais. Sur le budget, sur le chapitre 11, on est dans les... la dernière vision que j'avais, on était dans les 74%. Et sur le personnel, on était sur 86%. Par rapport au nouveau budget ou à l'ancien? C'est par rapport à l'ancien budget. Alors, sur ce budget... Donc du coup, sur les... on était sur les charges de personnel, on était à 86%. Il y a ça. La dernière vision, du coup, pour c'est peut-être quand même le même budget, mais pour les cadeaux de Noël, on aurait pu faire la même chose que l'an dernier. Après, il faut aussi de la trésorerie, parce que c'est pas le tout d'avoir un budget, il faut aussi pouvoir sortir l'argent. Et pour l'instant, la trésorerie, elle est plus négative que positive. Donc voilà. Sur ce chapitre 12, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de dépenses qui ont été reculées au mois de décembre. C'est pour ça que les associations ont touché leur subvention au mois de novembre, parce qu'il fallait attendre certaines perceptions de fin d'année qui tombent en novembre et décembre. Et après, qui avait été fait? Il y a une ligne de trésorerie qui a été ouverte. Après, dans le même temps, on a encore sur la salle des fêtes, alors c'est plus dans les comptes, mais des 10 000 € de provisions sur fin de travaux. Excusez-moi, j'ai perdu le titre, mais... 10 000 € de provisions sur fin de travaux. Les retenues de garantie, on a encore des retenues de garantie sur la salle des fêtes. Voilà. Si c'était sur le balcon, logiquement... Non, c'est pas sur le balcon. Sur les peintures, sur la chaudière. Voilà. C'est l'entretien? Non, c'est pas l'entretien, c'est la retenue de garantie. Donc c'est des choses qui sont dans les comptes payés, mais aujourd'hui continuent à peser sur la trésorerie parce que à un moment donné, il faut quand même donner l'argent aux prestataires. Voilà. Donc, le bilan comptable, l'opération de la salle des fêtes, elle doit être clôturée, mais derrière, elle appelle encore de la trésorerie. Donc ça, que ce soit de l'investissement, c'est la trésorerie qui paye. Il n'y a
n'y a pas de différence entre... Oui, mais en clair, on va pas... Aujourd'hui, ça, plus toutes les cantines qui n'ont pas été perçues pendant plus, fait qu'on n'a pas envie avec une trésorerie à zéro depuis 1 an et demi. On est arrivé, il y avait une trésorerie qui était ouverte pour 60 000 euros. Cette année, j'en ai ouvert une de 45 parce qu'à un moment donné, je ne me voyais pas finir l'année. Et le début d'année semble encore difficile. J'en ai tiré 30. On va y aller quand même doucement. Oui. Vous nous donnerez le détail parce que les revenus garantis, logiquement, ils sont bloqués chez la perception. Et ça veut dire que les fonds sont disponibles et ils ne sont plus à retirer sur le budget. Non, ils ne sont pas retirés sur le budget, mais ils sont à sortir sur la trésorerie, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, on engage des dépenses de façon, avec l'assurance qu'à moyen terme, on va savoir. Vous nous donnerez le détail. On va savoir les fonds de garantie qui sont gardés par la perception, puisque sinon, on ne pourrait pas faire le projet avec les subventions, etc. La chose que je ne saisis pas trop. Les revenus de garantie, à un moment donné, il faut quand même les sortir aux artisans. Voilà. Puis j'ai ressorti EAD, c'était bien marqué en toute lettre, études thermiques, s'il y avait le choix d'études thermiques. Donc ce que je disais est exact. Elle date de quand votre étude? C'est pas une date. Je vais vous le dire, il y a une date. Dans le titre, c'est bien repris, il y a été thermique. C'est l'ancien bâtiment, c'est pour savoir quelle chose. 2019. Ça rentre dedans. C'était la droite ligne de faire un choix. Et l'agglomération avait demandé cette étude-là pour voir si elle pouvait faire un effort ou pas sur le choix. Il n'y a pas eu d'opération ouverte en investissement suite à cette étude. Quand on fait l'étude pour voir si on fait le projet. Donc vous avez fait le choix de rénovation thermique. On a inclus les études dans le projet, parce qu'on a décidé d'investir, on fait des études. On ne fait pas des études gratuitement comme ça pour savoir. On va faire refuser un projet par Monsieur Leroy qui vous a reçu et a jugé irréaliste vos projets de nouvelle école et les finances d'une commune. Donc à un moment, on fait des projets réalistes pour investir, on fait des études. Ne vous inquiétez pas, on faire des travaux. La trésorerie, ils sont vigilants. Cette année, ils nous ont tout épluché. Il n'y a pas un paiement qui n'est pas passé à la loupe. Après, l'année prochaine, vous pouvez toujours aller demander à la comptable si on lui présente dans l'étude. Oui, au moment de déposer la DTR. Voilà. Le DTR est déjà déposé. Donc, chapitre 12. Alors, chapitre 12, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, pour? Pour, tout le monde est pour? 15 pour. Atténuation de produits, chapitre 14. Suite à la demande de régularisation de la trésorerie sur la ligne 74-19 pour un montant de 1 987 €, consécutif à un trop versé sur l'exercice antérieur, au titre des recettes de soutien entre collectivités. Donc, ils ont procédé à un trop perçu sur cet exercice 2021, ce qui nous amène à revoir à la hausse le budget initialement prévu pour les atténuations du produit. Donc, je mets au vote le budget supplémentaire de 1 987 €. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Merci. L'application de produits, chapitre 67, charges exceptionnelles. Donc après charge exceptionnelle, donc on a eu une demande de régularisation de la trésorerie sur une ligne relative à un règlement de mensualité de la Crédit Agricole qui n'avait pas été faite sur l'exercice 2019. On a eu une demande aussi de régularisation de la part de la trésorerie pour un montant de 1 121,76 €, résultant d'un double paiement et double remboursement auprès de la société JVS qui en avait de fait annulé l'opération.
C'est une erreur de la comptable, ça? Ça, c'était des erreurs de la perception à la trésorerie. Donc, je soumets au vote pour le chapitre 67, charges exceptionnelles, un budget supplémentaire de 1662,08 €. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Chapitre 22, enfin, des dépenses imprévues pour le budget. Fonctionnement. Donc, pour équilibrer le budget, il est nécessaire donc, de retirer 710,99 € au budget primitif de 1301,59 €. Donc, on les déduit. Voilà. Des remarques. Après, c'est un exercice d'équilibre. Et contre, les abstentions. Merci. On va passer au budget d'investissement. Immobilisation incorporelle, donc l'installation du défibrillateur il nécessite une armoire de protection pour une valeur de 700 € qui n'avait pas été chiffrée dans le budget initial. Il faut rajouter ces 700 € pour installer le défibrillateur. Les remarques, les contre, les abstentions. Merci. Chapitre 204, subvention d'équipement versé. Donc, sur l'opération, les travaux de rue de l'église, il y a une partie fonctionnement et une partie d'investissement qu'il convient de mandater au titre du compte 204 15 82. Donc, chose qui va aller au chapitre 204. Donc, je mets au vote, c'était les travaux d'enfouissement. Donc, je mets au vote au titre du budget supplémentaire l'inscription de cette partie investissement sur ces travaux rue de l'église. Il faudra juste vérifier, parce qu'en fait, il y a aussi 295 jours, après qu'il y a soit quel est le bon du coup. Bien vu avec de l'âge. Donc on voit que les travaux sur l'éclairage public, c'est pas anodin et que ça occasionne quand même des milliers d'euros de dépenses qu'on régularise encore pour. Il faudra juste vérifier, parce qu'en fait, il y a aussi 295 jours, après qu'il y a soit quel est le bon du coup. Bien vu avec de l'âge. Donc on voit que les travaux sur l'éclairage public, c'est pas anodin et que ça occasionne quand même des milliers d'euros de dépenses qu'on régularise encore pour les travaux rue de l'église. Donc y a-t-il des contre, des abstentions? Merci. Chapitre 21 et 23, donc, commission 13 imbriquée, je propose de les traiter, de les lister en parallèle et de les voter en parallèle. Donc, immobilisation corporelle, immobilisation en cours. Donc, viennent en complément du budget prévisionnel au titre des immobilisations corporelles les éléments suivants. Donc, il y a les frais de notaire suite à la délibération numéro 8 que nous avions pris le 30 octobre 2020 pour l'acquisition de la réserve incendie au Vieux-Rouen, à savoir 212 €. Les plantations de l'opération Arbre des naissances 2020 pour un montant de 453,26 €. Le devis fait par Ageos pour le renouvellement du permis d'aménager quant au terrain à vendre à Léguroul pour 900 €. Travaux, article 21.72, donc il y a les travaux de réhabilitation de l'école élémentaire,
par délibération du 14 juin 2021 pour un montant de 65 973,95 €. Ensuite, on a l'article 21-78, opération 68, qui était l'opération cursus de travail sur la de rénovation des façades de la mairie pour lequel il manquait 8,30 € au budget. Et puis l'opération 59, quant à la reprise du balcon sur lequel à l'inscription du budget initial il manquait 379,96 €. Article 21-538, donc il y a la mise à neuf des deux bouches incendie par Team Réseau pour un montant de 6 676,32 €. L'article 21-51, réfection des trottoirs rue de la Gare pour un montant de 17 305,82 €. Deux articles qui ont donné lieu à des demandes de subvention votés lors du précédent conseil. Article 21-568, donc changement de 3 extincteurs qui avaient plus de 10 ans pour un montant de 336,84 €. Je crois qu'il y en aura encore deux extincteurs sur le budget 2022. Article 21-757, donc remplacement pour un montant de 700 € du souffleur des agents municipaux tombés en panne durant l'année. Article 21-88, donc dans le même. Alors là, ici, le budget qu'on avait mis en place pour la réfection de la chaudière sur l'école maternelle nous a coûté moins cher que prévu. Donc on a un retrait de 2155,52 € sur le coût de l'opération. Et puis, article 23-12, j'ai le retrait de 700 € qui a été mis à la mauvaise ligne, voilà, qui avait été mis pour un mauvais montant, donc j'ai rajouté 900, puis j'ai lu le précédent. Parce que, ce qui avait été inscrit dans le budget, c'était la part hors taxe ou bien la part taxe. Ce qui amène à revaloriser le budget prévu pour les chapitres 21 et 23 du budget d'investissement à hauteur d'un budget supplémentaire de 90 609,93 €. Donc voilà le montant que je mets au vote au titre du budget supplémentaire pour les chapitres 21 et 23 du budget d'investissement. Merci beaucoup. Les remarques? Des votes contre? 3 contre. Les abstentions? 2 abstentions. Les pour? Nous, on pense qu'il y avait un autre choix que la réhabilitation de l'école élémentaire. La création de nouvelle école en Bretagne. Oui, encore Père Noël. Chapitre 20. Donc là, les dépenses imprévues au chapitre au titre du budget d'investissement. Donc pour l'équilibre du budget, est nécessaire de retirer 900 € sur ce qui avait été initialement budgété. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Donc maintenant, parlons recettes d'investissement. Donc, depuis le vote budget primitif, des demandes de subventions supplémentaires ont été formulées. Après avoir eu des accords avec l'AMLO, donc pour rappel, il y a 2 fois 2670 € pour les bouches incendies. Il y a 6922 € au titre des amendes de police pour les travaux de voirie réalisés à vue de la Gare. Il y a 29 500 € au titre des fonds de concours scolaires pour l'étude de l'école pour 2021-2022 et 1900
€ de subvention projet des îles, chaudière des écoles. Donc ça, cet ensemble de recettes vont au chapitre 13, subvention en recettes d'investissement. Pour un montant de budget supplémentaire de 43 697,59 €. Budget supplémentaire. Yes. Merci. Y a-t-il des remarques? Des contre? Contre les recettes. 2 contre, 3 contre, des abstentions. Une abstention. Et pour. Je pense qu'au niveau, je sais pas, c'est dans la deuxième ligne du chapitre, peut-être que le financeur soit plus adapté que le sponsor. Oui, financeur plutôt que sponsor. Je prends financeur. C'est où ça? C'est la présentation. L'étude du privé. Voilà, il faut aussi du privé. Assurer des financeurs publics. Tout pour un moment. Bon, allez, chapitre 10, au budget des recettes d'investissement. Donc, sont à inscrire, qui ne devraient pas être mises au budget primitif parce que je ne connaissais pas la valeur. Donc, 6 409 € en recettes de FCTVA. Et puis 21 821,65 € en excédent de fonctionnement capitalisé. Donc ça, c'est suite aux affectations de résultats qu'on a voté la dernière fois. Donc ce qui me mène à proposer un budget supplémentaire en recettes d'investissement pour le chapitre 10 de 28 230,65 €. Merci. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? 15 pour. Merci. Chapitre 23. Donc, chapitre 23. On propose un transfert d'un montant de 29 805,98 € depuis le fonctionnement vers l'investissement afin de contribuer aux opérations votées précédemment. Des remarques? Des votes Ouais, contre? j'ai une remarque à faire, c'est quand même, je trouve ça extraordinaire que plus d'un an après, on régularise un budget 2020. Donc voilà, il y a des choses que, par expérience, on sait que ça aurait pu être vu et fait. Il n'y a pas que là, on ne peut pas mettre tout sur le dos de la perception. Voilà. On attend d'avoir toutes les informations pour faire un budget supplémentaire unique. On a des informations très tard sur la TVA. J'ai pas compris le nom de reformuler, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Sur 2021, oui, vous régularisez des choses un an après. Vous faites mention de. On arrive au mois de décembre, là, franchement. Il y a une sur la FCTVA, je veux dire. Pour passer au budget supplémentaire. Mais non, mais là, quand on a fait le budget primitif au mois de mai. Non, c'était avant, parce que moi je l'ai eu. Avant. C'était le 23 avril. 23 avril. J'avais pas le montant de la FCTVA. Il a été communiqué a posteriori. Très à terme, pardon. Non, ils n'en veulent pas. Oui, mais même. Mais ça et puis, j'ai pas discute sur la trésorerie. Bon, après, pour rappel, c'est pareil, le compte de gestion cette année, on l'a eu au mois de juin. Donc maintenant, l'année prochaine, le transfert de trésorerie est fini, donc ça va mieux se passer. Donc, chapitre 23 est voté. On a voté le chapitre 23 ? Non. Des votes contre ? Des abstentions ? 3 abstentions. Pour ? Donc 12 pour. Donc après, dernière ligne, donc subvention. Alors ça c'est une opération comptable.
C'est-à-dire que la commune devait payer en 2020 et 2021 encore des montants vers l'agglomération pour les travaux de centre-bourg. Donc plutôt que de mener une trésorerie qui est déjà compliquée, le paiement de ce dû sera fait en substitution de nos fonds de concours alloués pour l'enveloppe 2020-2026, ce qui amène à faire des opérations au chapitre 13 de subvention d'investissement des dépenses et au chapitre 41 opération patrimoine recettes. Donc on prend sur les fonds de concours pour continuer à honorer les indemnités. Il faudra solder le dû auprès de l'agglomération sur les travaux de centre-bourg. Y a-t-il des remarques? Moi j'ai mon remarque. En fait, cette régularisation, moi, je la trouve très bien. C'est-à-dire qu'on avait un mode de comptabilité où en permanence, les travaux en N+1 étaient toujours plus importants, de façon à avoir des recettes en investissement qui pouvaient couvrir les travaux en dépenses qui étaient moindres. Et donc, en fait, c'était quasiment une pyramide permanente. Et quand j'entends parler de manque d'ambition pour l'école, en fait, on est bien dans cette vision. C'est-à-dire qu'il faut toujours que mes engagements financiers sur l'année N+1 soient plus grands que mon année N-1, de façon à ce que je puisse rembourser sur mes recettes d'investissement mon fonctionnement de N-1. Et c'est vrai que ce système-là financier, il peut fonctionner, et il fonctionne bien, puisque du coup, au niveau de la comptabilité et de la perception, ça passe. Mais le bilan des courses, c'est une obligation d'être toujours dans un engagement financier de plus en plus grand, et puis à un moment, ça passe plus, quoi. Et quand ça passe plus, on se retrouve avec des situations où on doit en permanence équilibrer avec des systèmes. Et moi, je remercie la CASE d'avoir accepté le report d'une charge qui devait être normalement sur cette année, sur les 6 ans qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vision, elle peut exister. Elle peut exister, mais à un moment, effectivement, si on n'a plus d'autofinancement, ben c'est plus chouette. Voilà, je tenais juste à dire parce qu'on est arrivé à terme de ce mode de fonctionnement. Ça prend quand même sur nos futurs... sur les 6 ans qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vision, elle peut exister. Elle peut exister, mais à un moment, effectivement, si on n'a plus d'autofinancement, ben c'est plus chouette. Voilà, je tenais juste à dire parce qu'on est arrivé à terme de ce mode de fonctionnement. Ça prend quand même sur nos futurs financements, sur nos futures capacités d'investissement, puisque voilà, les fonds de concours qui sont pris là ne pourront pas être utilisés pour d'autres projets d'investissement. On paye les dettes, mais au détriment de projets qu'on aurait pu faire sur l'avenir du mandat. Autrement dit, on paye les travaux dans lesquels on s'invalide. Autrement dit, on paye les travaux dans lesquels on s'invalide. La municipalité assume son dû auprès de l'agglomération. Bon, donc je mets au vote cette opération comptable afin de neutraliser ce dû auprès de l'agglomération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions? Des votes pour? Donc 12. Vous votez pour, Mme Isabelle? Non. Oui. Je vais juste m'absenter pour des raisons quotidiennes. Je laisse un pouvoir à M. Noël. Est-ce que vous pouvez simplement signer le budget supplémentaire avant de partir? Donc, je fais passer le budget, je vous le fais passer en rumeur avant que vous partiez. Merci. Donc voilà. Merci, M. Dupont. On a terminé sur l'examen du budget supplémentaire. Ouais. Donc c'est un avis de bonne foi, vous aussi. On a fait passer le... Oui, sur le budget, c'est terminé. Voilà. On a terminé sur l'examen du budget supplémentaire. On fait passer... On passe à la délibération numéro 6.
Donc avec le choix de l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour maîtrise d'œuvre, pour les travaux de réhabilitation thermique et la mise en conformité réglementaire de l'école élémentaire et d'auto et du restaurant scolaire. Donc nous avons organisé la semaine passée une réunion avec l'ensemble des conseillers municipaux et le cabinet Cyclope donc, a présenté les différentes réponses qui avaient été reçues pour l'avis d'appel à concurrence concernant cette attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Donc il y avait eu la réception de 4 prix qui avaient été reçus dans les délais réglementaires. Donc l'analyse du cabinet Cyclope nous a été présentée le 30 novembre et avec différents critères de notation sur l'adéquation du projet présenté aux réalités et financières de la commune et aux besoins liés à un projet scolaire. Donc la meilleure note avait été attribuée au groupement proposé par Madame Caroline Thibault avec le concours de structures sur les fluides qui sont BET Énergie, sur l'électricité, les services de Concept Elec Plus et sur l'acoustique Acoustibel. Donc c'est celle qui avait le plus d'expérience à nous proposer sur un projet de réhabilitation de groupe scolaire et qui nous proposait un taux de rémunération le moins important aussi, le projet était le meilleur, puisqu'on était sur un taux de 7,53%, soit un montant de 36 445 € hors taxe pour Madame Caroline Thibault. Donc on a pu longuement échanger sur ce projet avec le cabinet Cyclope qui avait fait l'analyse des offres pour la commune. Donc on propose aujourd'hui de retenir par délibération le choix de Madame Caroline Thibault. Monsieur le RF. On a constaté lors de cette réunion avec le bureau d'études Cyclope, le bureau d'études Cyclope, on savait, puisque dans le projet que vous aviez fait voter pour le solliciter, qu'il y avait des carences dans les informations que le Cyclope a reçues, notamment sur les travaux, en annonçant que l'école depuis 1960 n'avait jamais eu de travaux. Je me suis rapproché quand même de l'ancienne équipe de M. Cléroux, et à l'époque, donc en 2003, il y a eu une clôture sur rue qui ont été faites. Il y a eu une commission de travaux, compte rendu de la commission de travaux. Donc, pour les citer les noms, il y avait eu remplacement de la chaudière du château, sécurité ERP. Du château? Oui, elle a 30 ans, la chaudière du château. Non. Si, si. Oui, elle a 30 ans. Oui, 2005. 2005, oui, de dire qu'il n'y avait pas eu de travaux depuis 1970, c'était quand même tromper les gens. Il y a 5 Vous minutes, me laissez finir sur sur la parole. Il y a eu 10 ans de décalage en 10 secondes. Oui, non, mais pas de pas très facile. La sécurité ERP avait été faite avec l'intervention. Donc, à l'époque, il y avait. Les visites de sécurité sont obligatoires. Oui, mais les entretiens indispensables, vous avez fait quand le toit, en effet, quand le toit tombe. Attendez, ravalement, faux plafond. Les ouvertures et les fenêtres avaient été faites en 2007. Du mobilier remplacé, travaux divers effectués en interne. Là, on parle de la mise en conformité réglementaire et de la réhabilitation il y a eu une classe qui a énergétique. été créée en plus parce que la directrice n'utilisait pas le local. Aujourd'hui, on a changé les chaudières. On s'aperçoit qu'en fin de compte, le Cyclope découvre que le matériel de la cantine, certains matériels sont vétustes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous renouvelez l'école, on n'a pas pu avoir la réponse si on va pouvoir modifier la cantine pour la rendre aux normes. Moi, je pense que, alors en plus de ce projet-là, on se pose la question également, étant donné qu'il va y avoir un projet de la friche Lavelle, si on a une augmentation des effectifs, qu'allons-nous faire? Où est-ce qu'on va envoyer nos enfants ailleurs? À
je veux bien vous répondre. Donc aujourd'hui, on a une école effectivement qui n'est à aucune norme de sécurité, donc il nous impose de devoir, puisqu'on n'a pas d'issue de secours, limiter les effectifs des classes aujourd'hui à 19 enfants pour les classes du bac qui n'ont pas d'issue de secours. Donc si l'on se met en conformité réglementaire, ces classes pourront accueillir un nombre un peu plus important d'enfants. Aujourd'hui, on a une commune où il y a un peu de renouvellement de population, mais on sait bien que dans une commune, si on n'a pas de capacité de construction pour s'étendre de façon indéfinie, à un moment, la population de propriétaires vieillit, les enfants grandissent et quittent l'école, donc il y a un renouvellement qui se fait, que l'école peut aujourd'hui tout à fait absorber. Il y a un travail qui est fait, et Madame Le Bourgeois pourra compléter sur des équipes qui travaillent sur des doubles niveaux, qui sont habituées à travailler de cette façon, même en liaison entre la maternelle et la primaire. Donc de toute façon, aujourd'hui, c'est le projet qui est réaliste financièrement pour nos capacités. On va devoir emprunter pendant 40 ans auprès de la Banque des Territoires pour absorber ce projet de mise en conformité réglementaire pour la sécurité, l'accessibilité et les économies d'énergie. Donc on fait vraiment ce qui est indispensable pour la pérennisation de cette école. Ce qui serait plus dramatique aujourd'hui, ce serait de devoir fermer l'école, qui est vraiment le cœur du village et qui amène aussi la fréquentation des commerces, qui est vraiment vitale et notre responsabilité principale aujourd'hui. Que reste-t-il à la charge de la commune avec tout ce qui a été délégué aux agglomérations? C'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'école et de la vie scolaire et de l'accueil des enfants. Donc c'est notre responsabilité, nous la prenons et nous parons vraiment au plus urgent avec les moyens financiers qui sont les nôtres, qui sont très modestes, mais ce projet est une priorité pour nous. Monsieur Bourret. Oui, moi je me souviens d'un temps, puisque j'entends bien la question de M. Loeb sur le nombre d'effectifs au sein de l'école. Moi je me souviens d'un temps, ou peut-être que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais en tout cas, moi j'étais déjà dans la commune et mes enfants étaient déjà aussi à l'école. Peut-être que les autres y étaient aussi, je vous le rappelle. Et le nombre d'élèves dans la même structure était beaucoup plus important. Et ça ne posait pas de problème. On arrivait avec les mêmes locaux à avoir 3 niveaux de maternelle, 5 niveaux de primaire. Et la seule réhabilitation qui a été faite avec une modification, c'est comme ça s'appelle, c'est la cantine, puisqu'il y a eu une suppression d'une salle de classe. Mais comme Madame Le Bourgeois pourra le montrer, avec la mise en place de double niveau, on a largement de quoi accepter le surplus d'élèves, puisqu'on avait dans cette école largement plus d'élèves il y a une quinzaine d'années. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, et du temps de l'ancienne mandature, moi je m'étais toujours opposé, parce que entre le fait d'aller vers quelque chose qui est disproportionné par rapport à l'attente du lieu, il vaut mieux aller vers un projet qui va répondre à nos attentes, qu'on est capable de financer. Parce que quand on est en train de parler d'enfants, on parle aussi d'avenir, et moi je préfère avoir un projet qu'on va être capable de rembourser, qu'on ne va pas laisser de dette à nos descendants. Là aujourd'hui, de faire une cavalcade, d'aller vers encore des projets qui vont être exorbitants au niveau prix, oui, effectivement, ça peut peut-être dans l'idée manquer d'ambition, mais en tout cas c'est réaliste, pragmatique et sécurisé. Donc moi je préfère cette vision. Là-dessus, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on a une école qui arrive à tenir 6 enseignants parce qu'on accueille des enfants de Vendée, de Saint-Étienne, qui ne va pas se priver, lui, de monter ses capacités pour réaccueillir ses élèves et puis surtout au profit des programmes qu'il a la possibilité d'accueillir. Donc la capacité d'absorption pour des enfants propres à Saint-Pierre reste significative. Merci. Madame Le Bourgeois. Les effectifs de l'école baissent depuis plusieurs années là. Là on est à 20 par classe. Il y a certaines classes qui sont 15. Voilà. On a la chance d'avoir d'autres écoles indépendantes. Sachant qu'au niveau des locaux, il y a aussi une classe qui n'est pas utilisée dans la maternelle, puisqu'il y a le salle de garderie, mais c'était aussi une classe. Donc cette classe-là, elle peut être facilement réouverte aussi. Et faire une grande section CP, pourquoi pas, dans ces locaux-là.
Donc ça veut dire que si on rajoute 5 élèves par classe, on arrive déjà à 30 élèves. Si on rajoute encore une classe en plus, on arrive à 50 élèves, voire plus. Déjà, en rajoutant 5 élèves, on n'a pas d'ouverture de classe. Il faut qu'il y en ait au moins 8 en plus dans chaque classe. Donc vous voyez, là, on est largement capacitaire. Ça ne sert à rien d'envisager de faire une structure plus importante en fait. Déjà, faisons avec ce qu'on a et ça sera déjà largement suffisant. Voilà, faisons vivre cette école et faisons surtout survivre cette école. Monsieur Loeb. Si vous faites le choix de rénover de façon énergétique, nous on avait commencé à le faire. On a fait des demandes de dérogation pour pouvoir faire un ascenseur, mais quand j'écoute le bureau qui a préparé cette consultation pour trouver un architecte pour mener le projet, j'ai quand même des inquiétudes sur la cantine et sur la toiture, puisque M. Dupont a dit on fera le strict minimum sur la cantine. Alors si on fait des travaux, autant de rénovation sur cette école-là, autant bien faire un budget même un peu plus large pour déposer une DETR en bonne uniforme, parce qu'une fois que la DETR sera acceptée pour le montant que vous faites, on ne pourra plus revenir dessus. Alors, pour l'instant, moi j'ai des inquiétudes par rapport à ce qui s'est dit sur la cantine et sur le reste. Donc, ouais, c'est pour ça que je ne suis pas très enthousiaste de voter ces projets. Effectivement, j'ai émis des réserves qui sont propres, et c'est pour ça que j'ai interpellé pour que le message soit clair, pour que tout le monde ait la même compréhension au principe. C'est qu'aujourd'hui on a une étude globale qui comprend effectivement une rénovation importante sur la cantine. Aujourd'hui, le jour où il faudra faire voter ces projets. Effectivement, j'ai émis des réserves qui sont propres, et c'est pour ça que j'ai interpellé pour que le message soit clair, pour que tout le monde ait la même compréhension au principe. C'est qu'aujourd'hui on a une étude globale qui comprend effectivement une rénovation importante sur la cantine. Aujourd'hui, le jour où il faudra faire, et ça fait bien partie du scope de l'étude, l'étude aujourd'hui elle fait bien ça, le jour où il faudra appuyer sur le bouton du go pour réalisation, il devra se faire en cohérence avec les capacités financières et d'autofinancement de la commune. Ce jour-là, si des choix, et je dis bien c'est inconditionnel, et j'assume ce que j'ai dit, si des choix devaient être faits, il faudra envisager, discuter que sur la cantine, il n'y ait peut-être pas la partie thermique, mais qu'on se limite aux sécuritaires et aux normatifs. Donc quand j'ai parlé, j'ai dit, je me suis limité normatif, j'ai pas dit sécurité. Si le toit, effectivement, les études montrent que le toit est une question de sécurité, forcément que la commune fera l'effort de faire cet aspect sécurité, et ça sera une autre partie du projet peut-être qui devra être revu à la baisse. Et sinon, est-ce qu'on connaît le montant de la DETR qui pourra être attribué? 45%, c'est 45%. C'est 45%. Aujourd'hui, il y a 20% du projet. Il y a 20% du projet à notre charge. De toute façon, quel que soit le montant, le travail est conditionné à notre capacité d'autofinancer 20% du projet. Voilà. La sous-préfète a visité l'école le 8 octobre et elle soutient tout à fait notre demande de DETR, elle est très sensibilisée à l'état dégradé de cette école. Et nous avons rendez-vous en janvier avec un vice-président du département pour compléter ce financement à travers le contrat d'agglomération. Donc sachant que c'est 80%, donc il y a du hors-taxe, c'est-à-dire que nous on doit assumer 20% plus la TVA de l'ensemble du projet. Enfin, on récupère la TVA, mais pas à l'instant. Vous avez prévu quoi comme budget? 20%, ça représentait quoi pour vous, pour le budget? On va regarder les montants qui sont là. C'était dans les montants. Vous savez là. C'était 404 000 hors taxe. Je vois le chiffre complet. 1500. Non, les 400 en tout, c'est 484 000. Ah, 484 000, excusez-moi, j'étais sur le. C'est pas les 20%. Oui,
non, ça, c'est pour le document de la oui, avec l'emprunt. Toujours basé sur cette somme-là ou pas? Aujourd'hui, il y a un cross-finger pour. Oui, non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Quand il a chiffré ça, c'est qu'aujourd'hui, au dire de ce qui s'est dit autour de la table, etc., puis l'expérience, c'est qu'on s'aperçoit que même si vous aviez les moyens financiers de le faire, on aurait un problème pour faire la cantine aux normes. Parce qu'il aurait fallu agrandir un petit peu le bâtiment. Qui est possible, puisque vous avez la surface. Il y a quand même un des bureaux d'études qui a soulevé la question et le problème. Hein. Donc, s'il faut, on passera. On a parlé d'augmentation des matériaux aussi. Oui, écoutez, on fera avec la réalité des chantiers. Le budget d'études, là, justement, il est fait pour. Après, la DETR est accordée au vu des factures finales aussi. Non, la DETR, elle est accordée, après elle est versée sur facture, bien évidemment. Non, mais au vu des factures, elle est versée au vu des factures, mais après, s'il y a un dépassement, il a notre charge. Ah, c'est ça qu'il faut craindre. C'est ça qu'il faut faire toujours. Après, il y aura des supports, il y aura encore des choses à aller rechercher auprès de l'agglomération. Ouais. Bon, après, il faut remettre tout ça dans le contexte global. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore l'acquisition du terrain à la carrière à assumer, 200 000 € à sortir pour le mois d'octobre. Donc, si quelqu'un est preneur, appelle au don. Oui, parce que pour un projet scolaire, c'est très cher, 200 000 €. Pour un terrain qui aura une vie. Donc, si vous connaissez, si vous avez des amis investisseurs qui sont prêts à acheter un terrain, il y en a un avant. Qui vaut combien, non? Qui a été valorisé avec un bien qui, aujourd'hui, et le pire, c'est qu'il faut dépenser 200 000 € pour l'acheter. Il faut payer les frais, alors les frais notaires sont dans l'enveloppe, mais il faut payer les diagnostics. Quelle est la justification de faire un diagnostic sur l'état du bien qu'on le connaissait? Et voilà. Bon, donc. Merci, madame. Non, mais sans aller jusque-là, aujourd'hui, voilà, il y a des événements qui peuvent encore se produire, qui peuvent nous obliger à revoir la copie sur un certain minimum qui peut être que sécuritaire et normatif sur la cantine, peut-être même couper encore plus. Peut-être que nos ambitions devront encore être un peu la On va passer au vote. Voilà. Tu vas partir en réunion. Ouais, et on a omis de faire le vote global sur le budget. Sur le budget supplémentaire. D'accord. On vote d'abord la délibération sur l'AECO. Et puis on repasse au vote global sur le budget. Alors sur la délibération 6, habitation d'école primaire, avec le choix de Mme Caroline Thibault, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention, 2 abstentions. Et vote pour, 12 pour et 3 abstentions. Je vous remercie. Sur le global du budget. Alors tout à l'heure, oui, c'est que j'ai pas mis au vote auprès du Conseil le fait d'avoir inscrire un budget supplémentaire de 113 333,66 € au budget de fonctionnement et plus 103 389,47 € au budget d'investissement, qui est le montant cumulé de ce qu'on a véhiculé la semaine. Donc là, je propose de voter alors, sur le budget supplémentaire, dans son ensemble. Au global, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Et vote pour 12. Merci. Délibération numéro 7, occupation de la parce que on va partir. On n'a pas voté pour les choses. On a voté avant. On passe au gaz. La redevance de gaz. Oui, alors donc voilà, le siège nous invite à faire. C'est la dernière liste. Une semaine de rajouter. Il y a celle de. Ça, c'est un tarif national. Donc, justement, plutôt que de voter tous les ans, revoter tous les ans la taxe, la redevance pour le transport et la distribution de gaz, il est proposé par le siège au Conseil de passer
une délibération qui de façon permanente réindexera cette redevance sur les grilles, sur la redevance, comment il l'appelle, excusez-moi, Redevance d'occupation du domicile. vous avez mis un index, attendez, là. Index en générique. Ouais, l'index, il y a L'occupation du domaine public. Ouais, l'index. Donc il y a un index qui est connu tous les ans de 1er janvier qui serait appliqué. Index HDI. Comment ça va? Oui, merci. Alors, il y a des remarques sur cette délibération. Des votes contre, abstention, vote pour, unanimité, merci. La délibération supplémentaire sur la désaffectation et le déclassement de l'emprise Public sur voilà. Donc désolé pour cette mise à l'ordre du jour tardive, parce que Maître Legros a préparé le dossier suite à la délibération qu'on avait pris précédemment, qui visait à faire un échange d'emprise suite à des erreurs cadastrales. Une parcelle avait une partie de domaine public d'emprise sur elle, et elle-même une partie de son emprise, une partie d'emprise sur le domaine public. Donc on avait passé à la demande du géomètre et du notaire, on avait passé une délibération en date du mois de juillet, de mémoire. Et 3 jours avant la signature, nous appelle et dit jamais également parce que vous n'avez pas posé la procédure. Vous n'avez pas pris les libérations pour le déclassement de l'emprise faite par le domaine privé sur le domaine public à hauteur de 75 hectares. Voilà, un mètre carré. Ouais, c'est vraiment tout petit. Il n'y avait pas de motivation à l'époque de faire ce concours. Non, c'est des erreurs cadastrales. C'est pour ça. Donc aujourd'hui, physiquement, si vous allez sur place, c'est un herbage. C'est juste que cet herbage, il est chez nous, alors que voilà, quand le terrain a été vendu à plusieurs reprises, les gens ont toujours eu l'impression qu'ils achetaient. Ils vont acheter l'intégralité. Vous avez eu les plans pour cette régularisation. Ouais, j'ai oublié de les attacher hier soir. Des remarques, des votes contre, des abstentions. Donc, un vote pour, merci. Donc, c'est la dernière délibération. Je propose de passer aux questions diverses. Les questions diverses, je me rappelle qu'il y a un temps limité. Dans l'ordre des questions qui nous ont été soumises. Donc sur l'éclairage public, il y a une demande sur le 1 à Léviroul, où apparemment voilà, il passe des choses et il faudrait de l'éclairage. Là, c'est vrai que c'est très loin, le 1 à Léviroul. C'est ça, c'est chez Madame Pain là-bas. 1 à Léviroul. Il a posé la question. C'est classé? Vous savez où c'est? Un allée du Roule? Non. C'est le chemin de l'allée du Roule, là? C'est pas... Oui, c'est le petit chemin. C'est le petit chemin, c'est ça? Alors nous, on a prévu de refaire cette... Le 3, c'est le marché. C'est encore après, c'est tout au bout là-bas. C'est au bout de... Ça, monsieur passe la question qui... au bord de... D'accord. Voilà. Donc il n'a pas d'éclairage, il n'a pas de poteau d'éclairage. Non, puis il y a du passage. Ah oui, parce que ça monte dans les coteaux et tout ça. C'est vrai qu'il a eu des problèmes avec les chasseurs aussi, ce monsieur-là. C'est par rapport à l'extinction la nuit ou tout le temps en fait? Non, ça c'est tout le temps en fait, c'est un point sombre. C'est un point sombre à signaler peut-être au siège. Mais j'en avais pas connaissance. Voilà. On signalera ce point sombre. On n'est pas sur le budget. Voilà, ok. Pas au neuf. Donc
Donc merci pour le signalement. Donc la réponse, c'est qu'on va signaler ce point sombre pour essayer de compléter le réseau d'éclairage à cet endroit-là. Il va être inscrit sur les travaux à réaliser. Comme il est développer, c'est ça. On va le mettre sur les points à compléter. Donc sur le local alloué au niveau du rond-point près de la boulangerie, donc on est dans le même état d'information que vous, puisqu'il y a un numéro sur une affiche. Et là-dessus, pour contacter le propriétaire du local, on a ce numéro. Donc quand on a de la chance, on arrive à avoir quelqu'un. J'ai réussi à l'avoir à ce numéro-là, c'est monsieur Charmant Morgan. Ah oui. Et c'est son numéro, donc il faut insister parce que j'ai eu énormément de mal à le contacter, mais j'ai réussi. Donc c'est normal, mais il faut insister. Ah ouais, c'est un privé, les propriétaires, si on ne révèle pas, c'est pas l'avoir. C'est pas nous justifier auprès de vous. Ouais, j'ai réussi à l'avoir 2 fois parce que justement il y avait des gens qui. Non, mais voilà, c'est un numéro de nom, parce que vous avez. Non, c'est un vrai numéro, c'est un vrai numéro. C'est un vrai numéro. Un vrai numéro. Et quelqu'un qui n'est pas toujours très. C'est monsieur Charmant. Très à l'écoute. Morgan. Charmant ou Morgan. Charmant. Morgan. Bon, il y a le nom de Charmant. Donc ensuite, on a un problème de vitesse avenue de la Gare pour les automobilistes qui débouchent de la rue de Portejoie. Donc là, c'est vrai que le village est en zone 30. Donc parfois, il y a des contrôles de gendarmerie qui sont faits avenue de la Gare. Donc il y a des excès de vitesse. Après, voilà, les investissements comme les ralentisseurs, c'est encore des coûts pour la commune. Monsieur Charmant. Très à l'écoute. Morgan. Charmant ou Morgan. Charmant. Morgan. Bon, il y a le nom de Charmant. Donc ensuite, on a un problème de vitesse avenue de la Gare pour les automobilistes qui débouchent de la rue de Portejoie. Donc là, c'est vrai que le village est en zone 30. Donc parfois, il y a des contrôles de gendarmerie qui sont faits avenue de la Gare. Donc il y a des excès de vitesse. Après, voilà, les investissements comme les ralentisseurs, c'est encore des coûts pour la commune avec des concours à solliciter. Donc là-dessus, pour l'instant, voilà, à part le zone 30 et les contrôles de gendarmerie, on a refait la voirie. C'est une départementale. Non, c'est notre charge si on devrait faire un dodane, c'est quand même nous. Ou des chicanes, c'est quand même des aménagements à la charge de la commune. Donc là, il y a eu un nouveau tracé qui a été fait de chaussée centrale banalisée pour sécuriser les déplacements des cyclistes. Ça ralentit un peu quand même les véhicules automobiles. Après, voilà, est-ce qu'il faudrait indiquer une priorité à droite? Oui, mais ça, on avait demandé pour le déplacer, c'était à notre charge. Donc aujourd'hui, on a. On a refait l'existant, on a investi sur les trottoirs qui étaient vraiment dans un état lamentable. Après, sur la sécurité, c'est la réponse, c'est la zone 30, les contrôles de police, mais on n'a pas forcément les moyens de cet investissement aujourd'hui. Le ralentisseur, de déplacer le ralentisseur existant. On peut budgéter, puis voir comment ça se décide. Oui, on ne s'empêche pas de budgéter. Après, il y a eu d'autres problèmes de sécurité évoqués à Paris, par exemple, donc à un moment. Ça, on peut peut-être demander le budget déjà. Pour un ralentisseur? Oui, pour chicane. Comme on va discuter, on a des systèmes de sécurisation. On a des discussions en cours pour la côte de Paris, donc ça ne mange pas de pain. Oui, on a un rendez-vous le 16 pour les questions de sécurité et d'aménagement la semaine prochaine. Donc, on doit donner des souhaits d'aménagement pour la fin de l'année, avant le 24 décembre. Donc voilà, on mettra tout ça dans la balance. Après, on ne pourra certainement pas tout faire. On va moins poser la question. On va discuter. Très bien. Après la question, donc, un habitant sans doute demande qui est Jérôme Bourlet de la Vallée, qui le remplace. Donc, il a été installé suite à la démission de M. Vienne. Et donc, M. Jérôme Bourlet de la Vallée est un habitant de la commune, qui a déjà été conseiller municipal. Sur le parking de la boucherie que les habitants du quartier de la laiterie souhaiteraient pouvoir utiliser pour leurs véhicules personnels, avec la création d'un chemin entre le parking et le quartier de la laiterie. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce parking il est très utilisé par les gens qui fréquentent les commerces. Il est quasiment, le dimanche matin, il est régulièrement plein, même en semaine, il est très utilisé. Donc on essaie de régler le problème des voitures qui restent en ventouse, en stationnement permanent. Par exemple, dans la grande rue, on a mis l'arrêt minute pour éviter ces voitures qui stationnent de façon permanente et puis gênent les piétons ou empêchent aussi les gens qui veulent accéder au commerce. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est quand même l'accès au commerce.
Donc on ne souhaite pas que ce parking devienne un parking de stationnement permanent pour les résidents qui laisseraient là leur deuxième voiture en permanence. Les problèmes de la laiterie, ça réglerait les problèmes de stationnement. Le problème de la laiterie, c'est que ce qui est prévu, c'est un garage, et puis après les gens stationnent sur le trottoir. Donc il faut, voilà, quand on a deux véhicules, en mettre un dans le garage, après les gens mettent un dans le garage, un devant le garage, voilà ce qu'il faut faire quand on a deux véhicules à la laiterie. Nous, on ne peut pas ouvrir un nouveau parking. Là, il y a un parking existant qui est plutôt pour les gens qui utilisent les commerces et qui est très utilisé par les gens qui utilisent les commerces, qu'on ne peut pas bloquer pour les résidents. Après, les habitants m'ont expliqué qu'il y avait des petites chicanes qui ne sont pas entretenues derrière les. Je ne sais pas si vous voyez les petits poteaux, les petites chicanes remplies de mauvaises herbes qui sont là. Est-ce qu'on ne pourrait pas les casser pour faire deux places? Après, il y a quand même encore des petits cheminements piétons aussi pour les gens qui veulent aller à la mairie et tout ça. Il y a des petits chemins piétons, alors il faut laisser quand même un peu d'espace aussi pour circuler à pied, parce que aujourd'hui les trottoirs malheureusement sont utilisés par les riverains. C'est toujours compliqué dans ces quartiers de garder des trottoirs. Mais... C'est des chicanes, c'est pas des petits passages, hein. Ça sert à rien. Il y en a certains, il y a des fleurs dedans d'ailleurs. Que vous dites là. Ce que j'ai vu, c'était vraiment de la mauvaise herbe. C'est pas il y a des fleurs. Alors peut-être un, mais sinon le reste. C'est pas la majorité. Après, si vous voulez, ça s'appelle la rue du Fossé-Cavé. C'est quand même une zone qui est régulièrement inondée. Et c'est pas recommandé non plus de mettre tout bitume, parce que pour absorber l'eau quand il y a des inondations, c'est vrai qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'espace vert. Donc le peu qu'il y a, alors c'est vrai que c'est très bien quand les gens les entretiennent, les fleurissent. Mais je ne pense pas qu'il faut tout bitumer, parce qu'on sait que cet endroit-là, avec ce nom Fossé-Cavé, il reçoit très souvent des inondations. Donc remettre du béton, moi je ne pense pas que ce soit forcément la solution à ce problème-là. Pas d'ouverture possible en tout cas sur le parking. Aujourd'hui, c'est pas souhaité pour le préserver pour les gens qui souhaitent accéder au commerce. On va faire un parking permanent. Donc ensuite, sur l'éclairage de la salle des fêtes qui reste allumé la nuit, alors normalement, quand il y a des personnes dedans, il y a des détecteurs de présence, et puis après ça s'éteint. Donc je ne sais pas s'il y a eu un bug, ça reste allumé. Je ne sais pas, moi je l'ai vu. Si c'est allumé, c'est c'est bien marqué quand elle est louée. Intérieur, extérieur, il n'y avait personne dedans, du coup en bas c'était allumé. Vous êtes rentré à l'intérieur, non? Non, je suis marqué comme ça. Peut-être quelqu'un. Alors, je suis passée, il n'y avait personne. C'est vous qui dites. Non, c'est parce que les appliques, normalement, elles se coupent, les appliques. Ça s'applique? Oui, j'ai vu l'autre fois, il y a un monsieur qui est venu la semaine dernière, il avait appuyé sur un bouton. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, après, ça s'arrête plus automatiquement. Oui, les appliques Il ne faut pas toucher le bouton, en fait. Il faut jamais les plafonniers qui se coupent. Donc ça veut dire que c'est une consigne à dire aux gens qui utilisent la salle. Moi, je peux passer la nuit à la salle des fêtes, ils ont loué, voilà. En fait, c'était vers 23h, c'était allumé, et puis à 6h du matin, c'était encore. Peut-être qu'on pourrait préparer un panneau plastifié. Oui, c'est ça. Je parle de l'intérieur. Ça s'éteint. Oui, c'est parce que les appliques étaient C'est parce que c'est eux qui appuient sur les boutons. Voilà, c'est ça. On va une notice pour les faut pas usagers toucher sur le la bouton, en fait, l'utilisation. de l'intérieur. C'est pas ça l'affichage, ça Même les utilisateurs réguliers, C'est pas la première fois, donc il doit y avoir un problème de compréhension. les associations sportives, les oublis. Pourtant, tout est bien inscrit partout dans la salle des fêtes. Tout le monde l'oublie. Qui, franchement, si les gens revoient dans les consignes sur la salle des fêtes, C'est ça, mais sinon, c'est bien. Je sais pas, après, il y a un papier qui dit quand on loue la salle. Il y a que dans la cuisine, moi dans la cuisine, Et quand on loue la salle, c'est bien précisé, éteigner les lumières. mais c'est écrit partout, tout est écrit partout, il n'y a pas. On va regarder. On va mettre des consignes, on va mettre plus dans la. On va remettre des consignes. Mais si c'est comme au cimetière, qu'on a mis des consignes sur les bacs et que les gens ils jettent quand même les pots dedans, avec les fleurs, voilà, bon, après on y retourne, on retrie, et puis voilà, on ne fait rien, je retrie, et puis voilà, il y a une poubelle, il y a un poubelle. On passe à la question suivante. Donc, sur le quartier de la laiterie, j'ai souvent cette question. La réponse, c'est des ateliers organisés par la Siloge au printemps. Elle ne souhaitait pas organiser des ateliers là en hiver, ou des réunions publiques. Il n'y a jamais personne qui vient, et surtout pas les gens qui ont des problèmes de voisinage. Donc, ils pensaient faire des ateliers un petit peu plus ludiques au printemps sur le vivre ensemble, avec des petits jeux,
des petits parcours, des petits panneaux, mais voilà, attendre plutôt les beaux jours pour faire quelque chose d'un peu convivial et sympathique, en pensant que la période hivernale, ce n'était pas forcément l'idéal pour faire une réunion et convier les personnes à des ateliers. Donc je lui ai déjà répondu que ce serait des ateliers au printemps organisés par la CIDOGE. C'est ça, je pense qu'elles sont surtout en attente de... Oui, mais j'ai déjà donné la réponse. Ça a été enregistré plusieurs fois, donc des ateliers au printemps. Est-ce que M. Bourlet va reprendre les dossiers de M. Binard et devenir premier adjoint? Donc, ça n'est pas à l'ordre du jour. Merci. Ensuite, sur les autres questions, donc sur les vols à la mairie, il y a une enquête en cours, donc on ne peut pas trop dévoiler Dans aucun cas, on va communiquer l'information. On est dans un conseil municipal où c'est filmé publiquement. Si vous voulez des informations, vous venez voir en mairie ou après le conseil, mais pas en public devant la caméra. Il y a une enquête ouverte par la gendarmerie. En aucun cas, je peux me permettre d'entraver l'enquête. On a fait le nécessaire, on a prévenu en temps et en heure, et la gendarmerie a fait son travail très rapidement. Voilà, donc sans donner plus de détails, je suis désolé, mais personne n'a le droit de donner plus de détails. Ensuite, il y a un lampadaire qui serait en panne depuis 2 ans au Champ. Donc, on va signaler. Non, mais là, il est connu par le siège pour réparation. Il faut début et l'assurance, il y a une déclaration auprès de l'assurance. Ça change le montant qui. Parce que quand il y a eu un sinistre, on paye moins nous que. Là, au-delà, puisque c'est. Là, ça devrait être 0 à la charge de la commune. Ça a été déclaré à l'assurance il y a 2 ans. Oui. Oui, il faut que je voie M. Léon. Il y a eu un constat d'accident. C'est le bus qui a renversé le lampadaire. En 2019 ou en 2020, parce que c'est possible que ce soit début d'été. Il y en a un deuxième qui a été détruit aussi parce qu'il a pris feu par des tuyaux. Oui, ça. Donc il y en a deux à faire, mais celui sur les tuyages, je ne sais pas s'il a été instruit par les assurances ou pas. Là, pour voir, monsieur, c'est toi qui es en contact avec alors ça, le siège. Pour les tuyages, c'est l'assurance du propriétaire. C'est Madame Bureau qui doit faire. Elle a dû faire un constat parce qu'elle a fait tout les assurances. Donc il y a d'autres noms sur l'assurance. Je ne sais pas, suite à la question, je me suis documenté, il faut que je voie M. Lermine. Donc c'est basé Elle a été conseillée là-dessus, madame. C'était en 2019 par l'assurance obligatoire qui payait, comme c'est ça. Et c'est le domaine public, c'est pour le domaine public qu'elle a dit. Bref, c'est obligé de la charge. Ensuite, il y avait sur les travaux de M. Darme. Oui, je vais la lire, puisque c'est moi qui pose la question, c'est les questions des élus. Question concernant le mur de l'école maternelle Miflomien avec la propriété de M. Darme. Le mur mitoyen de l'école maternelle avec la propriété de M. Darme a été sinistré lors de l'incendie de son bâtiment. Nous aimerions savoir si la mairie a fait une déclaration de sinistre, et si oui, combien de remettre le mur en état de façon mitoyenne. Nous demandions de nous remettre le document notarial autorisant une servitude sur le terrain donnant accès à l'école maternelle pour M. Darme. Avez-vous un acte écrit, car si dans le futur, la commune a besoin de vendre ce terrain, faute d'acte écrit, il sera difficile de supprimer la servitude. Voilà, c'était. Et sur le mur, vu l'incendie, le mur a énormément souffert. Est-ce qu'on a fait une déclaration auprès de notre assurance? Et lui, il a dû faire une déclaration de son assurance parce que le mur, tôt ou tard, qui a été fragilisé, il va tomber, il risque de tomber. Donc c'est prévenir qu'il vaut mieux prévenir que dire rien. Donc ce mur, il est en très mauvais état depuis longtemps, M. Darme. C'est pas. Il a fait état depuis longtemps, puisqu'il a eu son sinistre. Le sinistre a chauffé le mur, puisque le bâtiment était à 10 cm, pas plus, 10 ou 15 cm. La chaleur était très dense, très forte, à plus de 800 degrés, je pense. Donc le mur il a souffert, donc il faut faire une déclaration de sinistre. Il y a combien de temps ça C'était il y a 1 an, c'était. C'est 1 an après que on se réveille. Et sur la servitude, est-ce que vous avez fait une délibération pour autoriser une servitude? On va la faire. Oui, mais après coup. Ça veut dire qu'on autorise
une ouverture sur un parking d'école, sur un cheminement des enfants. Moi, personnellement, ça aurait été normal qu'il y ait un débat au niveau du Conseil. Au lieu d'arriver maintenant comme un cheveu sur la soupe, non, vous dire rien. Non, parce que là, vous avez déjà les informations. Non, facile, je sais pas, les découvert. Vous le saviez, vous l'avez vu. J'ai découvert, monsieur Bénard, ce que vous dites. Vous dites une ineptie, parce que si le monsieur... Je peux finir. Si le permis de construire de travaux de DP avait été affiché, j'aurais pu intervenir en temps et en heure pour savoir ce qui était en construction. J'ai découvert une fois que le mur a été percé et en construction. Et il était pratiquement fini le portail. La déclaration préalable a été faite. Oui, elle était faite, mais elle n'a pas été affichée. Désolé. Non, oui, non, mais normalement, elle doit être affichée sur le. Donc, moi, je pense que là, c'est un peu. Moi, je trouve ça. Monsieur Dame, voilà, il a fait le tour tout seul sur un mur mitoyen. La déclaration préalable a été faite. Oui, elle était faite, mais elle n'a pas été affichée. Désolé. Non, oui, non, mais normalement, elle doit être affichée sur le. Donc, moi, je pense que là, c'est un peu. Moi, je trouve ça. Monsieur Dame, voilà, il a fait le tour tout seul sur un mur mitoyen. Ce n'est pas intervenu sur la partie la plus malade du mur, ça permettait de régler le problème du mur, première partie du mur. Oui, non, mais normalement, ça doit faire le temps avec des professionnels, un diagnostic de ce qu'il y a à faire sur le mur, etc. Je veux dire, faut faire ça sérieusement. Le mur, ça fait des années que vous êtes. Non. Il y a des discussions avec M. Dame sur la réflexion de ce mur mitoyen. Nous, de notre côté, on a tout. Vous n'avez jamais traité ce problème-là, M. Dame? Si, on a traité. Ce mur mitoyen, ça faisait des années. On a remonté un mur, vous voulez que je vous envoie une photo? Il avait évoqué ce problème. On a fait les travaux et remonté les. Oui, mais c'était pas toujours. Là, il y a une partie du mur. Là, il y a une partie qui était. Cette partie-là, il est en bon état, je peux vous dire. Bon, non, mais pas au point qu'elle est aujourd'hui après un an. Bon, j'ai donc là-dessus, vous n'avez pas de réponse particulière. Si, on prend note de votre information et on va faire en sorte que ce soit propre. Faire venir une entreprise pour évaluer les travaux à faire, vu qu'il y a eu un incendie. Aujourd'hui, les travaux à faire, on peut dire sans avoir un budget récent. Aujourd'hui, le mur, le mur, il a été peut-être endommagé. C'est pour ça qu'on vous imagine. Moi, j'ai les solutions, je peux vous dire. Il y a une partie qu'on a refait, nous. À son entrée, on l'a refait. On l'a refait. On a accepté. Après, on lui a fait comprendre qu'il fallait, de son côté, les joints, les entretenir. Tous ces murs-là, ça va prendre assez fragile. Donc il y a un entretien, puis le chapeau soit toujours en bon état. Quand on peut plus assumer, on appelle les assureurs. Bon, allez. Ensuite, la question des éclairages, voilà, c'est quelque chose qui a été testé et qui permet de réaliser des économies et puis qui a fait baisser aussi le taux, selon la gendarmerie, des incidents. On l'avait déjà évoqué la dernière fois, puisqu'on a eu 23% de dommages aux biens de moins sur une période similaire de 6 mois entre 2019 et 2021. On a exclu la période Covid particulière de 2020. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui est important, on l'a vu, c'est de compléter effectivement le réseau d'éclairage pour régler les problèmes du point noir. On a eu un problème de panne dans le centre-bourg, c'est vrai qu'il a été quand même plutôt regrettable au moment de marché de Noël. Vous n'avez pas consulté les citoyens, si je comprends. Écoutez, aujourd'hui, les retours, on en a déjà parlé. On fait la même chose. Vous savez, de toute façon, madame le maire. Non, moi j'aimerais bien qu'on lise ma question. Je vais vous lire la question. Question concernant les sanctions non concertées de la commune. Bien que l'extension des éclairages n'ait pas été prévue dans votre programme, pour vous faire lire, vous avez tout de même procédé à leur extinction sans aucune concertation. Quand avez-vous l'intention de prendre l'avis des citoyens de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray pour savoir si oui ou non ils sont d'accord avec cette décision unilatérale? Et quand vous avez
avez engagé les travaux d'1 million sur le parvis de la mairie, le rond-point et le centre-bourg. Vous avez engagé la concertation? Est-ce que les gens sont contents, satisfaits de cet aménagement? Est-ce qu'ils ont été concertés? Est-ce que c'était dans le programme? Est-ce qu'ils ont été concertés sur ces dépenses et ces projets majeurs de la commune? Oui, c'était majeur. L'accès au commerce, en village pour attirer les commerces. On fait des économies. Vous avez engagé des dépenses que nous payons en fait sur nos comptes concours. Aujourd'hui, on a une démarche d'économie, de santé publique. Les trottoirs, je peux vous dire, j'ai été accidenté sur des trottoirs qui étaient inutilisables. Juste si c'était possible de ne pas l'avoir la prochaine fois, au prochain conseil, parce que ça, on l'avait déjà dit d'avant, où on avait dit que c'était un choix d'équipe, où on avait fait un choix stratégique, certes un choix économique d'abord, mais aussi un choix comment... Est-ce que vous pourriez bien faire un effort et avancer l'heure de l'éclairage, de le mettre à 4h du matin, par exemple, pour les gens qui vont... De toute façon, vous savez, Madame Sanchez, il y a une pétition qui court. Aujourd'hui, on est à plus de 100 signatures. Donc peut-être que vous allez écouter les citoyens. Vous pourriez faire un effort. Peut-être que c'est des groupes et ce sont des restaurants. L'éclairage à 4h du matin, à partir de 4h du matin, pour les gens qui partent de bonne heure. Pas les gens qui partent. Combien? Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont seules. Pas dessus, tu me dis. Non, mais il y a on reste serein. c'est un courage, je ne vis pas dessus. Il y a des femmes qui sont seules, qui ont peur de rentrer à plus de 23 heures. Mais ils rentrent en voiture avec un éclairage quand même. Moi je rentre plus après 23 heures. Je m'arrange, j'ai un portable, j'allume mon portable. J'ai des phares à ma voiture. Et bien si elles ont peur, elles s'arrangent pour rentrer avant 23 heures. Elles savent qu'à 23 heures, la lumière c'est fait. On doit s'adapter. Ah non, je suis pas moi. La gendarmerie a bien dit qu'il y avait 23% de moins. Et on va vous expliquer que c'est un briolage du financement. Mais c'est pas obligatoirement la nuit. Il y en a déjà eu avant. Éclairage ou pas éclairage. Il y avait la lumière la nuit. Il y a eu un cambriolage en plein jour. La gendarmerie est venue et elle dit que ça n'arrête pas. C'est contraire avec le rapport que vous nous avez donné. Moi je dis faites au moins un effort. Là sur les Guessens, le gendarme qui est venu, il a dit que c'était que des cambriolages et que la brume avec le noir, ça favorisait les cambriolages et les repérages. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un gendarme qui le dit. Alors le gendarme a dit au contraire qu'on détectait plus justement les allées-venues quand les gens circulaient avec leur éclairage, c'était plus suspect que quand il y avait l'éclairage public, souvent ils passaient. Le gendarme nous a dit utilisant l'éclairage public. Le vélo là qui est resté chez ma voisine. Moi j'ai eu un autre son du chef de la gendarmerie qui nous a fait cette étude. Donc aujourd'hui, vous voyez, après c'est les faits qui sont là, qui sont têtus, qui sont établis, et donc aujourd'hui, voilà, c'est l'impression d'être pris en fait ce qu'on a dit. Est-ce que dans le programme, il y a des autres programmes pour eux, ils ne regrettent pas leur vote. Moi j'en ai d'autres qui ont dit le contraire. Après, qu'est-ce que vous faites dans des 100 signatures? Vous les prenez en compte ou pas? Donnez-nous la pétition. Je vais vous la donner, mais je veux savoir, Madame le maire, vous allez les prendre ou pas? Elle n'est pas terminée. Monsieur là va se charger de la remplir en fait. Ils sont pas signés, c'est pas eux. Pas de souci. Vous avez vu dimanche matin. C'est quasiment un carton plein en Longchamp. Monsieur là va donner la parole. Il n'a pas fait Longchamp. Vous préparez la campagne dans la nuit, non? Vous vouliez dire. C'est vous qui avez pas parlé. Non, je ne prépare rien du tout, je suis là pour travailler pour le village, dans l'élection à Noël, dans la saison. Je veux juste savoir, est-ce que vos premières réponses, vous allez la considérer réponse? Est-ce que vous allez considérer des signatures? On va la recevoir. Après, sur les horaires, on discute entre nous de savoir si on doit aménager un peu les horaires. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de consensus pour réduire la plage d'extension. Donc voilà, après on aura de toute façon, c'est vrai qu'à un moment, on aura aussi des réunions publiques, de présentation de nos actions. Aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué cette année de les faire. On a prévu tout un programme autour de la friche Tabelle, de l'école, et puis de différents sujets mis en place. Voilà, donc on pourra aussi.
Et puis les gens aussi sont tout à fait bienvenus en mairie. On reçoit régulièrement des visites, des mails, des coups de fil. Et on les a répertoriés sur la question de l'éclairage. Je l'ai déjà répondu la dernière fois, donc j'ai l'impression de me répéter. Voilà, on a reçu 8 réclamations par téléphone et par mail depuis que cette mesure a été mise en place. Donc voilà, moi, le retour que j'ai eu. En revanche, beaucoup ont dit, ah, enfin, vous l'avez fait, c'est 10%. J'ai déjà dit tout ça la dernière fois. Oui, donc il reste 5 minutes parce qu'il y a un temps limité pour les questions diverses. Comme il reste 5 minutes, j'aimerais que vous répondiez à la dernière question. Nous avons été alertés par plusieurs Saint-Pérois d'une demande de mise à jour cadastrale leur avait été adressée et ils s'interrogent sur le fait que leurs voisins ou amis n'ont rien reçu. Pouvez-vous nous confirmer que c'est une demande de la municipalité de sélectionner certains habitants pour ce genre de demande? Les mises à jour cadastrales. Oui. Il n'a pas fait une demande de mise à jour cadastrale. Quelqu'un qui a fait de. Sur Jean-Pierre Fleur, on a refait faire un cadastre. C'est les habitants qui reçoivent. C'est eux, une mise à jour. Malgré qu'ils ont des données pour construire. Avec l'encart de la mairie? Non, c'est les impôts. Ah, bah c'est les impôts. Non, si, parce que soit que c'est une révision cadastrale globale pour les habitants. Si c'est les impôts qui font la demande. C'est les propriétaires qui font l'initiative. C'est pas vous. C'est où la question? Je ne vois pas cette question. Elle était dans vos questions. Oui, elle était. Et deuxièmement, pour revenir à l'éclairage, je vous avais demandé le bilan par poste pour qu'on ait une évaluation. Vous l'avez demandé en novembre. Je veux clôturer sur l'histoire d'éclairage. Vous avez tout éteint sans regarder que l'année départementale. Non, laissez-moi finir. J'ai demandé la parole. J'ai demandé la parole. À Saint-Étienne, ils ont été. À Saint-Étienne, ils laissent l'éclairage départemental. Non, à Saint-Étienne, ils laissent l'éclairage sur les départementales. Oui, moi je veux vous dire que quand la pharmacie était présente le dimanche, quand les gens viennent en urgence chercher des médicaments, ils cherchaient la pharmacie parce que le village n'est pas éclairé. Et nous sommes sur le départemental, les gens qui descendent. Il ne faut pas exagérer parce que vous avez l'éclairage de l'avenue de la Gare en pleine poire sur la pharmacie. L'éclairage de l'avenue de la Gare, tout le chemin de fer, elle est éclairée. Les gens qui viennent à la pharmacie, il faut les prendre où ils viennent. Il y a le pont d'Andé, il est éclairé. L'entrée du pont, elle reste éclairée. Tout le chemin de fer, c'est éclairé. Donc toute l'avenue de la Gare est éclairée, la laiterie est éclairée. Et au Longchamp, vous avez un Merci, messieurs, dames. Je vous souhaite de bonne année. Et je lève la séance du conseil municipal. Comment vous avez fait une question dernière minute? C'est pour la rentrée 2022 que le projet que vous évoquez. Oui, on commence en 2022 et ça sera en zone avec les enfants à l'intérieur, bien sûr. Et sans consultation par rapport à ça, ce projet, pour qu'on en sache plus, il va être présenté aux parents ou aux Saint-Pierrois ou pas du tout? C'est pas prévu du code. Merci, bien évidemment que c'est prévu dans le projet. Là, pour l'instant, on est sur les demandes de subventions et sur les feu vert, on vient présenter.